Voilà, donc sur la phase d'injection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a bien entendu déjà mis en place l'ensemble des perçages, donc tous les 10 à 12 cm comme on vous a expliqué. Donc ça, c'est pour que le produit puisse rentrer le plus facilement en fait à l'intérieur du mur et créer une arasse sanitaire. Maintenant, on va vous montrer un petit peu la phase d'injection qui est finalement la phase qui est la plus intéressante. Donc on va retrouver ici directement donc mon compteur de passage. Ici, j'ai une vanne qui va me permettre d'ouvrir directement pour que le produit puisse s'échapper. Et on va maintenant ouvrir directement et on va s'apercevoir que ça va nous donner exactement le nombre de quantités de produits qu'on va mettre. Alors là, ici, on sait que sur cette partie-là, on va mettre par mètre linéaire plus de 6 litres de produit. Donc on va mettre exactement à peu près 800 ml de produit par point d'injection. Donc là, on voit que le produit commence à légèrement suinter dessous, c'est assez classique. Donc ça veut dire que le mur se charge, stop, on arrête. Donc le but de l'opération, c'est vraiment de noyer complètement en fait l'ensemble de tous les puits pour créer une arasse sanitaire qui va nous permettre finalement de créer un blocage à l'humidité comme je vous l'ai expliqué. Ça, c'est l'étape suivante, c'est finalement l'étape qui va prendre le plus de temps. On va mettre beaucoup de produits puisque sur un chantier comme celui-ci, on a à peu près l'équivalent de plus de 700 litres de produits qu'on va injecter dans les murs. Donc vous considérez que ça va prendre l'équivalent de plus d'une journée et demie sur un chantier d'injection. La suite, c'est sur la prochaine étape.